Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba. Aujourd'hui, je viens vous parler du micro Uhuru, le micro pour PC, pour streamer, pour vous faire plaisir. Vous savez quoi, on va se faire un petit unboxing. C'est parti, on y va. Les amis, aujourd'hui, on va parler du micro UM910 de chez Uhuru. Je viens juste d'en faire l'acquisition. Honnêtement, c'est un très bon produit. Si je fais pas de placement de produit d'ailleurs, c'est simplement que je veux vous donner l'astuce pour vous, les prochains youtubeurs, les prochains streamers, quoi acheter. Honnêtement, quoi acheter? Je me suis posé la question. Là, vous savez quoi, je balance l'unboxing. Maintenant, ici en haut à gauche, on y va et on regarde tous ensemble ce que ça vaut. Alors, ce Uhuru, qu'a-t-il de particulier ce Uhuru? Alors déjà, vous pouvez voir dans l'unboxing maintenant, vous avez la garantie qui est là, hein, le petit Happy. C'est la petite garantie, c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi aller mettre le petit pouce bleu du bonheur chez les revendeurs, ça fait toujours plaisir. Ensuite, vous avez le manuel, forcément, qui est en 3 langues. Le manuel en 3 langues, il est en français, en anglais et en chinois. Le manuel est assez complet, très court, très concis, quelque chose qui fait que ça fonctionne bien. On n'a pas besoin de plus, honnêtement, pas besoin d'en savoir plus. Le montage est efficace, donc du coup, franchement, c'est pas du Ikea, il n'y a pas de prise de tête. Là-dessus, c'est clair et net. Vous avez ici le câble USB, le A2B. 2,5 mm, rien de particulier, très bonne distance de câble, ça il faut le dire, une très bonne distance de câble. Ici vous avez le filtre anti-vent. Petit point négatif à ce niveau-là, le filtre anti-vent, je le trouve un peu trop plié à mon goût. Vous allez voir tout à l'heure, je vais le mettre également sur le micro et je trouve honnêtement qu'il était clairement trop plié. Ça c'est un fait, mais bon voilà, ici vous avez le socle, le shock mount. Donc celui-là il est vraiment bien fait, bien fini, il n'y a aucun stress à ce niveau là. Vous avez ici les petites bibis pour éviter la condensation dans la boîte, rien de nouveau. Ensuite vous avez bien évidemment le pied, hein. Donc ça c'est la tige du pied, clairement le pied, le socle, vous allez le voir un petit peu après, celui-ci il est bien lourd, il tient bien au sol, c'est de la fonte, peut-être une reprécision à donner. Ici vous avez bien évidemment le cœur de la boîte, c'est-à-dire le micro, très bien fini, ce petit quadrillage vraiment intéressant, la finition simple mais en même temps assez old school, faut dire ce qui est, au niveau design je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, on va passer à la boîte inférieure, donc la partie inférieure de la boîte, et vous allez avoir ici, bien évidemment, le pop filter, le filtre de pop, hein, c'est pour ramasser toutes les impuretés que vous envoyez dans le micro, voilà. Je le trouve un peu court au niveau du câble, je dois dire ce qui est, mais mis à part ça, très bien fini, le design est très classique mais top, et comme vous pouvez le voir maintenant au niveau du son, c'est vraiment bien aussi. Ici vous avez le fameux socle dont je vous parlais tout à l'heure. Le socle est vraiment bien, il est en fonte, alors c'est pas pour faire de la muscu, hein, je vous l'avouerai, ça c'est un fait, mais par contre bien fini, assez lourd pour tenir le micro en place, il n'y a aucun stress. En revanche, on regrettera qu'en dessous il n'y a pas de plastique ni de anti-glisse pour pouvoir justement stabiliser le micro. J'ai trouvé ça un peu dommage, je dois l'avouer, je l'ai trouvé un peu dommage. Pour autant c'est pas si gênant, c'est pas si gênant. Ensuite on va passer au montage. Je vous ai fait la petite démonstration du montage, très simple le montage. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés comme vous le voyez, vous fixez le pied au socle, voilà, à ce niveau là il n'y a vraiment aucun stress, il se vise très bien d'ailleurs, hein. Pour homme, femme, il n'y a pas de problème, un peu plus de force, moins de force, il n'y a aucun stress. Vous avez également la possibilité du coup de monter le shock mount directement dessus avec la petite bague dorée que je trouve vraiment qui donne un style, un réel style à ce micro. Vraiment très chouette. Vous placez bien évidemment le micro dedans, vous verrez que vous avez les deux petites pinces qui vont vous permettre en fait de placer le micro, donc de desserrer finalement l'étau intérieur et d'y placer le micro. C'est plutôt pas mal, bien pensé forcément. J'ai mis également la petite housse anti-vent pour voir un petit peu ce que ça vous donnait, mais comme je vous le disais, vous voyez que c'est un petit peu chiffonné, ça m'embête,
peut-être passer un petit coup, je sais pas, essayez de passer un petit coup de repassage dessus, hein, à voir, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la fixation forcément du pop filter. Alors à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, hein, pareil, vous le mettez comme vous le voulez, vous le placez où vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Et vous placez bien évidemment le pop filter dessus. En revanche, quelque chose de très important, une fois que vous avez placé réellement le micro dans sa position, il faut faire attention en fait que le nom Uhuru, donc que vous voyez apparaître, ce nom là il doit absolument être au-dessus, forcément, ça c'est un fait, au-dessus de l'emplacement donc du choc. Pourquoi? Pour tout simplement parce que ça va pas le faire. Si vous le faites comme ça, vous le faites trop bas, vous n'aurez pas la bonne prise au niveau du son. En revanche, il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est que ce logo-là, le logo doit être face à vous. S'il n'est pas face à vous, réellement, vous n'aurez pas le micro dans le bon sens. Donc, pour le fait, vous allez lui envoyer le son dans le dos. Ça, c'est pas terrible. Donc, franchement, faites juste attention à ça quand vous le montez. Pour le reste, très rapide, très simple, impeccable. Voilà les amis, que pouvons-nous dire au niveau des caractéristiques de ce micro? Il y a quand même quelques caractéristiques à noter. Les caractéristiques sont les suivantes. Donc, on a une performance qui est mesurée actuellement à 192 kHz. Comparé en fait aux autres micros sur le marché qui sont à 48 kHz. Franchement dit, c'est une très bonne performance pour ce type de micro, vous n'allez pas le regretter. On peut aussi noter la réponse de fréquence qui est à 30 Hz, donc ça c'est plutôt pas mal. Un maximum SPL qui va se situer à 120 décibels et un ratio à 70 décibels, ce qui est vraiment très très bon. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez également le régler. Je vais vous le mettre ici maintenant en petit pour voir aussi comment vous allez le régler dans votre paramètre. C'est très simple, hein. Vous allez dans le paramètre de son. À partir de là, vous allez sélectionner votre micro. Vous allez le mettre par défaut, bien évidemment. Et ensuite, vous allez le connecter, ça va prendre directement, peu importe le logiciel que vous utilisez, que ce soit XSplit ou autre chose, ça va fonctionner, ça va le détecter tout de suite. Donc là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, vous verrez, ça va très très bien. Que pouvons-nous dire au niveau du top et du moins bon? Alors, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce modèle micro? Alors déjà, pour commencer, il faut dire ce qui est l'installation, elle est très rapide. L'installation, elle est top, ça va très bien, il n'y a aucun stress. Ensuite, on a un positionnement de la marque, forcément qui doit être visible, mais pour le coup, elle n'est pas non plus tape à l'œil. Il faut savoir que le logo en fait est un peu particulier, mais pour le design, franchement, il n'y a rien à dire. Le design est vraiment top. On a un plug and play super simple. Vous avez simplement à le mettre dans la machine à brancher et on y va, on est parti. Rien à voir de plus. Donc ça, pour le coup, c'est impeccable. On a également en fait le micro polyvalent qui va être utilisable pour vos vidéos YouTube, pour vos streams en général, pour le chant. Si quelqu'un fait du chant, vous avez envie de chanter, ce micro est accessible pour faire du chant. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pour les points négatifs, il va quand même falloir signaler que ce micro de chez Uhuru, le UM910, ne se branche que par prise USB et principalement que sur un PC. Vous pourrez le brancher pour ceux qui ont un iPhone sur l'iOS, donc ça va fonctionner, il va vous falloir l'adaptateur. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse, que si vous avez déjà eu le problème alors attention, je parle bien de l'Android aussi, sur Android, sur Samsung Galaxy S20, je vous mets la petite vidéo en haut à droite. Si jamais vous avez eu des soucis pour brancher en fait une prise jack, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a plus, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas comme ça pour celui-ci, alors ça fonctionnera pas du tout sur Android, ça va fonctionner simplement sur iOS. Donc voilà, vous le savez, faites pas la connerie, si vous voulez le brancher sur votre téléphone, ça fonctionnera pas. Le design est bien, il n'y a rien à dire, il fait un peu old school, il est vraiment beau, je l'aime bien, il est joli. Par contre, il faut noter une chose, c'est qu'en fait, le pop filter devant, le logo, il va être inversé. Et vous pourrez essayer de le mettre dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai pas réussi à le mettre droit. Il est à l'envers. Alors, ça donne un style. C'est peut-être même pensé pour filmer le micro et finalement avoir le logo dans le bon sens. Par contre, désolé, mais ça fait un peu bizarre.
je trouve que ça fait bizarre. Pour le reste, il est vraiment impeccable ce micro, impeccable. Et je pense que vous l'entendez au niveau du son, c'est plutôt pas mal. Au niveau du prix, on va se situer dans les alentours des 60 €. Vous aurez le lien en bas dans la description concernant Amazon. Si vous voulez aller jeter un œil et si ça vous botte, allez-y. En ce moment, il est à prix réduit. Je pense qu'il est sur les 40 €. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Honnêtement, au niveau qualité-prix, les yeux fermés, pour moi, ça reste le meilleur micro sur le marché pour le moment. C'est qu'un avis personnel, mais allez tester. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui l'auraient déjà, qu'est-ce que vous en pensez. Et si il vous plaît, ça m'intéresse de le savoir, bien évidemment. On peut en débattre, je suis ouvert. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce Uhuru UM910 de très bonne manufacture. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire si vous utilisez ce micro, ça m'intéresse. Je suis curieux d'avoir le retour en fait, de votre retour finalement sur ce produit là, qui pour moi est un très bon produit. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à plus les copains, ciao.